Oui, suite de l'apprentissage des kanji. Si vous voulez soutenir la chaîne, un like, un commentaire, un follow, ça suffit. Et si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, un abonnement Twitch, c'est magnifique. Bienvenue à vous. Donc, on était déjà au-delà de 500. Et là, on va voir un petit composant, et néanmoins kanji tout seul, qui a aussi un sens en tant que tel, et qu'on va voir dans plein de kanji super utiles. Donc, ce kanji, donc comment il se présente? On a un petit trait comme ça, hop. Ensuite, un deuxième trait qui revient comme ça. Et en dessous, on a une personne. Hito. Voilà. Mou. Je vais refaire un petit peu mieux. Voilà. Ou tiens, d'ailleurs, je suis en thème sombre. Je vais peut-être me remettre en thème léger. Ce sera plus joli. Voilà. Ça ressemblera plus à l'écriture sur un stylo et moins informatique. Voilà. Donc, ce kanji-là. Ok. Son sens, c'est un manque. Quand on manque de quelque chose. Quand il y a quelque chose qui manque. Souvent, on va trouver la lecture on ketsu, pour expliquer un manque. Par exemple, ketsu in, avec ce in là qui indique un employé, une personne, un employé. Ça veut dire qu'il y a un poste ouvert parce qu'il manque un employé à cet endroit-là. Hoketsu avec compenser, le ho, ça veut dire donc venir remplir, venir combler un vide. Shuketsu, être absent. En tant que radical, en tant que composant, quand on va l'utiliser dans d'autres kanji, le sens que lui a mis Heisig est plus lié à son sens premier en tant que radical, qui est la bouche qui bâille. Oh, voilà. Ça ressemble pas forcément beaucoup. Mais c'est la bouche qui bâille. Alors vous pouvez penser éventuellement à une personne qui est allongée et puis qui a peut-être sa petite main là qui vient devant sa bouche pour l'empêcher de bâiller. Mais vous allez voir que ce sens, il va nous aider quand on va commencer à voir des kanji qui utilisent ce composant. Voilà, kaku, le verbe kaku, manquer de quelque chose. Hitsuyo fukaketsu, indispensable. Kakasenai, non, kaku koto ga dekinai, indispensable. Avec ce verbe kaku. Donc, voilà, faut essayer de... Ce qui est l'idéal, si vous faites une petite histoire mnémotechnique pour le retenir, si vous pouvez combiner les deux sens. Donc à la fois le sens de manquer et le sens de cette bouche qui bâille, cette bouche ouverte, en grand. Et ben, quoi de mieux que le manque de sommeil? Là, vous avez une personne allongée qui met sa main devant sa bouche pour bâiller parce qu'elle manque de sommeil. Le manque de sommeil, qui se dit en japonais nebusoku, donc qui n'utilise pas tellement ce kanji-là, mais c'est pas grave. On va tout de suite voir un kanji qui utilise cet élément-là. Là, à gauche, on a la bouche. Donc la bouche, que vous connaissez déjà, le petit carré. Et à droite, on a la bouche qui bâille, la bouche ouverte. Hop. Je vais augmenter un peu la taille de tout ça. Hein, voilà. Ce sera un peu plus visible pour vous. Là, c'est le verbe fuku qui veut dire souffler. Le souffle, la respiration. Génial avec ces deux éléments-là, puisqu'on a la bouche et on l'ouvre en grand quand on souffle ou qu'on expire. Donc pensez à la bouche qui se ferme, qui s'ouvre, qui permet de souffler. Hein. Donc on a aussi c'est aussi fuku qui veut dire
fumer, hein, fumer des cigarettes. Attends, non, pardon. Je suis en train de vous dire des bêtises. C'est ce, pardon, qui se dit fumer. J'ai eu un petit bug, pardon. Voilà, c'est celui-là. Petite confusion dans ma tête entre les deux kanji. Ce et fuku. Donc fuku, c'est vraiment souffler, comme quand vous allez souffler par exemple dans une flûte. Voilà. Mais on a quand même... Ouais, donc regardez, sa lecture so, avec sui, so, gaku, les instruments avant. On a aussi suien seki, si je dis pas suien seki. Il y a un mot suien. Bref. Fuku, souffler. Voilà. Donc je pense qu'au niveau des histoires, là vous avez la bouche ouverte, vous n'aurez pas de difficulté à retenir ce sens-là avec ces deux kanji. Le plus dur, c'est peut-être effectivement cette bouche ouverte, bien l'imprégner dans la tête. Heureusement, je trouve que visuellement, il est quand même assez distinct. Un autre avec lequel on va pouvoir se faire des histoires faciles. Cette fois-ci, à gauche, on va avoir le feu. Et à droite, on a notre bouche ouverte. Notre bouche ouverte. Celui-là. Faire la cuisine, faire bouillir quelque chose, c'est le verbe taku. Taku. On a aussi l'expression takibi, qui est un petit feu, avec le hi, justement, du feu après. Mais qu'on va écrire plutôt avec un autre kanji d'ailleurs. Attendez, je vérifie. Ouais, takibi, c'est plutôt avec un autre kanji. Mais c'est pas grave. Donc, faire cuire, faire bouillir. Eh ben, on continue avec notre histoire de bouche ouverte. Quand vous faites cuire quelque chose sur le feu, c'est très chaud, donc vous devez souffler avec votre bouche ouverte pour que ça refroidisse avant de goûter ce que vous avez cuisiné, ce que vous avez fait bouillir. Donc voilà, vous pouvez vous faire une petite image mentale de la marmite sur le feu, qui voilà, et de on plonge une cuillère dedans, on ouvre la bouche et on goûte tout en soufflant pour le rafraîchir. Comme ça, vous pouvez vous faire une correspondance entre celui-là pour souffler et celui-ci pour bouillir, tout en les distinguant bien dans votre tête. Donc lui aussi, il a cette prononciation sui. Ah oui, comme dans sui hanki, le rice cooker, hein, l'autocuiseur de riz, bien sûr. Hein, sui hanki, l'instrument, le réceptacle, l'outil dans lequel le riz est bouilli et cuit. Voilà. Et alors le suivant, cette fois-ci, un petit peu plus compliqué. On va avoir sur la gauche 2 fois ce kanji-là qui veut dire pouvoir, être possible. Oh zut, pardon. Hop. Ça c'est le genre de kanji dont je ne respecte jamais les ordres des traits. Hop. Ok. Donc 2 fois pouvoir et à droite j'ai ma bouche ouverte. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma bouche ouverte comme ça? Il me l'a bien reconnu cette fois-ci. Donc j'avais compris l'erreur que j'avais fait au niveau de l'ordre des traits. Celui-là, c'est chanter la chanson. Utau, utaimasu. Uta. Donc on est sur un kanji. Voilà, niveau N4, logique. Hein? Encore... ouais. Non, cet affichage-là, ça va. Vous me dites si c'est trop petit, hein, la vidéo. Uta, utauf. Et ka comme dans kashu. Kashu, est-ce qu'on le voit en dessous? Non, on ne le voit pas. Un kashu, un chanteur, une chanteuse. Tout à fait, Inoshi, tu l'as bien trouvé. Utaimasu, utaimashou. Donc,
double possibilité avec la bouche ouverte. Ok, on peut chanter juste ou chanter faux. Hein, tout ce qu'on peut faire avec la bouche. On peut faire un nombre incroyable de choses. Hein. On peut parler, on peut manger et on peut même chanter. Voilà. Vous pouvez penser, voilà, si vous dites la bouche ouverte, avec une bouche ouverte, on peut faire un nombre incroyable de choses. Je laisserai votre imagination s'amuser. Mais surtout, on peut chanter. Hein. On peut chanter avec la bouche ouverte. Sinon, si on n'a pas la bouche ouverte, c'est un peu plus compliqué de chanter. Voilà. Voilà le tanka. Oui, ce ka. Uta, ça veut aussi dire un poème. Hein, mais dans ce cas-là, on va plutôt avoir un autre kanji. On va plutôt avoir celui-là, par exemple. Ce ji, là. Shi. Voilà, voilà. Notre jolie chanson. On continue avec ce radical qui va bien nous occuper. Hein. Ouais, il est top. Là, cette fois-ci, à gauche... Oups, pardon. Radical, composant... Hein, on s'en fiche. Là, cette fois-ci, à gauche, on va avoir la voiture. Kuruma, chat de densha. Ok. Donc, je fais bien tous mes traits. Et le long trait vertical. Et à sa droite, le... manque la bouche ouverte. Ok. Celui-là, ça veut dire quelque chose de doux, quelque chose de mou. Oui, Yami, on peut dire shinga, comme dans shinga, sonraita, mais un japonais va dire kashu. Bon. Le vrai mot, c'est quand même kashu, hein, Yami. Donc c'est un bon mot à apprendre. Mais tout à fait, hein, shinga, sonraita, ça se dit, surtout quand tu parles d'un auteur-compositeur. Donc, yawarakai ou nan en lecture on, qui veut dire quelque chose de doux, quelque chose de mou, doux au toucher, qui est mou, qui est agréable, un fauteuil bien moelleux, quelque chose comme ça. Ce nan ou yawarakai. Tchac. Niveau N2, effectivement, c'est pas le plus commun. Et pour le retenir, celui-là, l'histoire que je m'étais faite, c'était, j'avais imaginé une magnifique voiture toute neuve, ultra confortable, et dans laquelle, en s'asseyant dans la voiture, les fauteuils étaient tellement moelleux que on poussait un soupir de soulagement avec sa bouche ouverte, genre qu'est-ce qu'on est bien dans cette voiture, qu'est-ce qu'on est bien allongé dans le fauteuil de cette voiture, voilà. Effectivement, Yawarakai, abeille Flandre, avec Gudetama. J'ai commencé à le regarder d'ailleurs, l'anime Gudetama. Il est assez rigolo finalement. Sur Netflix, au début, je n'étais pas convaincu, mais c'est finalement tellement improbable et tellement absurde que j'aime bien. Donc voilà, le moelleux, quelque chose de moelleux. Ensuite, on va justement voir le kanji qui veut dire ensuite. Voilà. Hop. Oups. Le suivant. Au suivant, comme disait Jacques Brel. Voilà. Tsugi desu. Je crois qu'il y a un magazine qui s'appelle Tsugi, si je dis pas de bêtises. Ou une émission de télé. Je sais plus, qui veut dire le suivant. Donc Tsugi, le suivant. Tsugu, suivre. Le prochain, le suivant. Donc cette fois-ci, la partie qu'on a à gauche, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est de la glace. Ouais. Hein, c'est un composant qui veut dire la glace, quelque chose de congelé. Et la bouche ouverte. Alors celui-là, je me souviens pas trop, parce que c'est un kanji que j'avais bien retenu juste visuellement. Donc, je me souviens pas trop des histoires quand je m'étais mis dessus. On va aller regarder si du côté de... Voilà, et juste ji. Hein. Ji, très souvent. Shi aussi, pourquoi pas, mais bon, voilà. Les deux lectures, ces deux lectures-là sont assez courantes, et c'est un kanji niveau N3, donc quand même
très commun. Hein? Alors, quelles histoires nous ont trouvé? Ah, si cette boutique manque, donc il a utilisé le sens du manque, hein, et pas le sens de la bouche ouverte, sur la partie droite. Est-ce que cette boutique manque de glace? On va essayer la prochaine alors. Ok. Un manque de glace, c'est la prochaine étape dans le réchauffement climatique. Je crois qu'on est déjà dedans. Ok. Pas évident, hein, pas complètement évident à retenir. Ce qui est bien, c'est que comme c'est un kanji vraiment commun, vous le verrez souvent. Et vous vous en souviendrez. Hein. Plus souvent que celui qu'on a vu juste avant. Hein, le yawaraka et le nan. Un peu moins fréquent. Ah, alors le suivant, bon, je vous avoue, je sais même pas comment on dit ça en français. Je vais vérifier parce que c'est un nom de plante. Oh là là, oui, ok. Bon, vous allez me taper, vous allez me dire, mais pourquoi on apprend ce genre de truc? Ça sert à rien. Ben oui, mais bon. Celui-là, notamment, vous allez le voir dans des noms de lieux, notamment le nom d'une préfecture, d'un département japonais assez connu. Pardon, hop. On va commencer cette fois-ci par la clé des plantes, des fleurs. Et oui, Yami, les kanji, c'est toujours mieux. Donc, les plantes. Et en dessous, au suivant. Donc, hop. Un. Et voilà. On le retrouve ici. Celui-là, je pense pas que ce soit un Joyo Kanji, ça doit être plutôt un Jinmeiyo Kanji. Ah si, c'est quand même un Joyo Kanji. Eh ben. Donc, le mot anglais c'est briar. Et vous allez me dire, qui c'est que ce truc? C'est la bruyère. Ok, la bruyère. C'est-à-dire une sorte de plante. Ok. Ou Ibara, c'est aussi l'églantier. Les églantines. Hop. Attendez, on va juste regarder des images pour avoir une idée vague de ce que sont les églantines. Donc, vous voyez, les églantines, ça a des épines. Hein, ça a des jolies épines. Donc voilà. Donc pas facile. Moi j'avais pas tellement retenu le sens de bruyère, parce qu'en plus la botanique, vous savez, c'est pas mon truc, et j'ai du mal à me représenter souvent les choses. J'avais retenu les églantiers, les églantines, l'églantier, parce que je crois qu'il y avait un lien avec Proust. Enfin bon bref, je m'étais fait un truc très bizarre, puis au bout d'un moment j'avais intégré que c'était le Ibara de Ibaraki. Ibaraki, la préfecture de Ibaraki, qui se trouve ici, au Japon, dans laquelle il y a Sendai, si je dis pas de bêtises. Ah non, Sendai c'est pas Ibaraki. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit. Sendai c'est au-dessus. Donc, Ibara. Qu'est-ce que je m'étais mis comme histoire pour retenir mes églantiers? Je ne sais plus. En plus, la bruyère, j'ai l'impression que ce briar, c'est pas vraiment comme la bruyère française, hein, que c'est encore autre chose. Que c'est vraiment des plantes avec beaucoup d'épines, quoi. Ouais. Vous pouvez retenir plantes épineuses et peut-être un truc comme, j'ai voulu offrir des plantes avec des épines. Abeille, églantine, quand tu fermes les yeux, là, c'était clémentine déjà. Mais là, tu nous fais appel à des très vieux souvenirs, là. Hein. Oui, donc peut-être au suivant quoi? Peut-être
J'en sais rien, moi. Vous offrez des roses à quelqu'un et finalement elle vous dit au suivant parce qu'elle veut des églantines. Ah, il est pas facile. Hein. Allez. Quand vous plantez vos fleurs, ce qui vient à côté, hein, ce qui vient après, c'est forcément de la bruyère ou des églantines. Ouais, pas facile. Hein. Ah, les églantines font d'abord pousser leurs épines, puis les fleurs. Ok, ok. Pas facile celui-là, mais vous inquiétez pas. Hein? Si vous le mémorisez pas tout le temps, c'est pas trop grave. Et il viendra au bout d'un moment. Donc, ensuite, celui-là, il est intéressant. Donc, on a le suivant qui est tout en haut. Tsugi qui est tout en haut du kanji. Et en dessous, on a kai. On a le coquillage, vous savez, qui symbolise l'argent. Voilà. Oh, c'est moche ce que je fais. Allez. Hop. Yes. Ok. Donc celui-là, c'est un investissement financier. Ok. Le capital. Que vous allez, les ressources financières. Voilà. Quel est le mot clé qu'a mis Monsieur Haïsik dessus? Les assets, les actifs financiers. Ok, vous pouvez penser voilà, à du capital. Hein? Et ben, moi j'ai pensé à un investisseur et à un terrible capitaliste qui n'est jamais satisfait. Donc à chaque fois qu'il a investi ses coquillages, son argent dans quelque chose, il recherche toujours le prochain investissement, il cherche à retirer ses sous et à les investir dans la prochaine affaire juteuse. Voilà. Donc voilà. Ouais, ce mot-là, shikaku, il est assez utile aussi, c'est-à-dire les qualifications. Hein. Sensei, Nihongo no sensei no shikaku o motte imasu. Par exemple, hein, j'ai les accréditations, les qualifications requises pour être professeur, par exemple. Ce genre de choses. Et encore, donc c'est assez marrant parce que ce kanji là qui se retrouve tout en haut là, hop, on va avoir un autre qui a un peu la même structure. Mais cette fois-ci, on va pas avoir les coquillages en dessous, on va avoir la femme, une femme en dessous. Onna, Jo. Donc suivant et femme en dessous. Ce kanji là, c'est un kanji très populaire, ça doit être un N3 ou N... Oh, N1 Oh, je suis pas d'accord. Je l'aurais bien mis dans le N2 celui-là, parce que ce mot-là, Sugata, on l'a souvent. Sugata, c'est une silhouette, hein, dans le sens, voilà, la forme de quelqu'un, la forme d'un être humain que vous voyez. Sa lecture Onseshi. Ouais, c'est... Franchement... Je l'imaginais plutôt en kanji N2, mais bref. Donc Sugata, son nom Sugata, cette figure humaine, cette silhouette. Moi j'ai pensé simplement à une espèce de personnage de Don Juan qui regardait, qui s'amusait à mater les filles, hein, et en cherchant toujours à passer à la femme d'après, donc qui était toujours attirée par des silhouettes féminines. J'ai pensé à une silhouette féminine parce que dedans il y a quand même le kanji de la femme, donc ça c'est un kanji qui marque, qu'on retient bien. Et voilà, donc de femme en femme, vous pouvez penser peut-être à un défilé de mode. Voilà, une succession de silhouettes féminines. En plus, on parle souvent de silhouette pour parler d'une jolie silhouette mince et tout, qui correspond au canon classique de beauté. Et donc là, voilà, vous pouvez penser comme ça aux silhouettes de toutes ces femmes qui défilent sur l'une après l'autre, hein, l'une après l'autre, au suivant, à la suivante, sur le podium. Le défilé de mode, ça peut bien marcher pour retenir ce sens de silhouette avec ce kanji.
Et le suivant. Alors, cette fois-ci, on a la clé du langage, dire, la langue. Et à droite, on a... Oups, pardon. Oups. Ah. On a au suivant, le suivant, en tout petit là, on peut peut-être même faire un tout petit peu trop petit. Ouais. Allez, on va essayer de se concentrer, faire plus joli. Ou plus joli. En tout cas, mieux proportionné. Voilà. Et en dessous de celui-là, on a la bouche. Vous voyez, on a deux bouches là. Voilà. Ce kanji là, qui est un peu compliqué et qu'on voit pas si souvent, qui est clairement du N1, ça veut dire consulter, hakaru, consulter ou aussi comploter, voilà, avoir une discussion. Hakaru. Souvent consulter quelqu'un en vue d'imaginer un plan ou une conspiration, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc celui-là, consulter. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il y a plusieurs prononciations plusieurs kanji qui servent à écrire le verbe hakaru, hakaru qui peut vouloir dire mesurer par exemple, avec un autre kanji. Mais avec celui-là, c'est effectivement cette idée de consulter. Et je crois que l'histoire que je m'étais faite avec, c'était le fait que je m'étais imaginé quelqu'un qui recevait des mauvaises nouvelles de la part d'un médecin et qui se disait je vais aller consulter quelqu'un d'autre, un médecin suivant. Donc mon médecin m'a dit des choses pas réjouissantes et je vais aller consulter, je vais aller parler avec ma bouche à un autre médecin ou médecin suivant pour faire une autre consultation et avoir un deuxième avis médical. Voilà. C'est comme ça que je l'avais à peu près retenu. Après, c'est pas le genre de kanji que je suis capable de sortir comme ça. Mais l'essentiel, c'est surtout de savoir lire, les amis. Hein? Et voilà. Est-ce que je continue? On a fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va s'en faire quelques-uns en plus, on a le temps. Le composant suivant. Alors, ça, c'est un composant qu'on ne va pas voir tout seul comme un kanji. Il commence par le vase, être debout, tatsu, et en dessous, la bouche. Ok? Le sens que a mis M. Reissig à ce composant-là, c'est la muselière. Un vase sur une bouche. Donc imaginez peut-être un vase qui tombe dans la bouche d'un chien, je sais pas. Et ça fait comme une muselière, ça fait qu'il peut pas, ça fait qu'il peut plus aboyer. On va avoir un premier kanji qui l'utilise. D'abord, on a la clé des coquillages, de l'argent. Et à droite, on a cette muselière. Ce kanji-là, on ne le voit pas super souvent. C'est un bail que je n'ai pas vu. Donc j'ai de l'argent qui me sert comme une muselière. On peut se faire une petite histoire avec le sens qui est la compensation, l'indemnité. Bai, ah oui, baisho, hein, la compensation, les indemnités. Eh bien, imaginez que vous avez causé du tort à quelqu'un et que vous voulez museler la personne à qui vous avez causé du tort pour qu'elle n'aille pas le crier sur tous les toits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner de l'argent en compensation. Vous allez lui donner vos coquillages, votre argent en compensation. Donc de l'argent qui sert à museler les gens, une compensation. Le suivant. Il lui ressemble beaucoup, mais cette fois-ci la clé c'est la terre, le sol. Et à droite, notre fameuse muselière.
le vase sur la bouche. Hop. Celui-là, c'est tsukao, cultiver. Cultiver. Donc on a une histoire de muselière avec la terre. La terre, le sol, à la rigueur, c'est bien qu'il soit là. Mais la muselière, on va avoir peut-être un peu plus de mal à faire un lien avec... je crois que je m'étais fait une image où j'imaginais quelqu'un qui avait une toute petite parcelle de terrain pour cultiver justement pour cultiver la terre et cultiver des légumes, et qu'il en délimitait il délimitait tout avec quelque chose qui ressemblait à une muselière, c'est-à-dire peut-être une lanière en cuir ou quelque chose comme ça. Je m'étais fait une petite histoire comme ça, mais peut-être que la communauté sur Kohi a de meilleures idées. On va regarder un petit peu ça. Alors. Cultiver la terre, c'est la contrôler, l'apprivoiser, donc c'est comme la museler. Vous muselez sa nature chaotique. Ouh, intéressant. Quelqu'un qui a imaginé des personnes, des migrants qui cultivent qui cultivent la terre, mais qui sont socialement et politiquement muselés. Ça peut marcher tout ça. Bref, ouais. La muselière, c'est pas toujours évident, mais au moins comme elle est, c'est un truc très imagé. On peut quand même imaginer des trucs un petit peu rigolos. Alors, le suivant. Cette fois-ci, la muselière est à gauche, ce qui est moins commun. Et non pas à droite. Hop. Dans la partie droite, je vais avoir le sabre. Vous savez, sa version en 2 traits qui ressemble un peu au katakana ri. La rirurero ri. Donc, zut alors. Il me l'a pas reconnu. Est-ce que c'est le beau de Kaibo? Yes. Ok. Celui-là, ça veut dire diviser. Donc on peut avoir, notamment, Boken, une autopsie. L'idée de couper quelque chose en petits morceaux. Ça, c'est un kanji bien compliqué. Vous voyez, il n'est pas très populaire. Enfin, visuellement, il n'est pas très compliqué, mais on va pas le voir super souvent. Donc voilà, moi j'avais pensé au mot kaibo qui veut dire une autopsie, une dissection, kaibo, avec ce kai là qui veut dire également waru, enfin couper en morceaux. Donc la division, je crois que j'avais pensé à des samouraïs qui muselaient les autres et qui se servaient de leur sabre pour diviser le pays et mieux régner pendant les périodes avant la réunification du Japon par les Tokugawa. Voilà, c'était la petite histoire que je m'étais faite pour retenir ce kanji-là. Voilà, et c'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui.